Ambiance de fête pour l'un des derniers rendez-vous du pape François dans cette longue visite à Assise. Après les enfants malades et porteurs de handicap accueillis à l'Institut Serafico très tôt ce matin. Après la rencontre avec les personnes accueillies, soutenues par la Caritas dans la salle du dépouillement à l'évêché. La messe célébrée sur la place Saint-François. Le déjeuner également avec des personnes en situation de précarité accueillies par la Caritas. Et puis tout à l'heure, cette rencontre du pape avec les forces vives du diocèse d'Assise, les prêtres religieux, religieuses, personnes consacrées et les laïcs engagés dans les conseils pastoraux. La rencontre avec les Clarisses et bien sûr tous les temps de prière nombreux sur les hauts lieux de Saint-François ici à Assise. Le pape les aura quasiment tous visités, le temps de quelques minutes de recueillement. Encore il y a quelques instants à la basilique Sainte-Claire, on l'a vu prier intensément devant la dépouille de Sainte-Claire, puis devant le crucifix de San Damiano. Voilà donc que le pape arrive maintenant devant la basilique Sainte-Marie des Anges. Particularité de ce rendez-vous, de cet espace aussi relativement grand par rapport aux petits espaces que l'on trouve dans l'ensemble à Assise, et bien c'est le lieu prévu pour la rencontre avec les jeunes. Alors il y a là de nombreux jeunes de toute la région, bien sûr. Et puis aussi des familles qui sont venues au complet. Il est prévu que le pape, après cette grande traversée de la place, pénètre à l'intérieur de la basilique, notamment pour un temps de prière à la portioncule, cette toute petite église réparée par les soins de Saint-François et qui est aujourd'hui entièrement englobée dans la basilique Sainte-Marie des Anges. Ensuite, donc, le pape va ressortir de la basilique pour s'adresser à ces jeunes. Il y aura d'abord un mot de présentation de Monseigneur Renato Boccardo, archevêque de Spolète. Et puis ce sont 4 jeunes qui adresseront tour à tour des questions auxquelles le pape François répondra. Pour ceux d'entre vous qui étaient avec nous au mois de juillet, qui avaient suivi à travers KTO ces journées mondiales de la jeunesse de Rio, vous aurez reconnu l'hymne et l'ambiance. Rencontre avec les jeunes donc dans une ambiance de JMJ.
sbandieratori di Norcia e i tamburini accolgono Sua Santità Francesco nella visita ai giovani dell'Umbria. Voilà, en tout cas, manifeste de la compassion pour le pape, ces jeunes qui inaugurent le concept de percussion sottovoce. Toujours cette attention du pape aux plus petits, aux enfants malades, à ceux qui sont porteurs d'un handicap ou d'un chromosome de trop. Grande manifestation d'affection du pape qui n'en est pas avare, loin s'en faut, et qui aura lui aussi reçu une bonne dose de câlins de la part de ses enfants tout au long de la journée, mais aussi plus généralement de la part de tous ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont attendu lors de ces passages. Le pape qui disait ce matin à l'Institut Serafico: nous adorons Jésus sur l'autel et nous sommes appelés à voir et à soigner ces plaies qui sont cachées dans ces personnes malades ou rejetées. Un pape qui donne concrètement une illustration, un témoignage de la tendresse de Dieu.
Adesso vi chiedo per favore un attimo di attenzione, anche agli strumenti, grazie. Questo momento che il Papa sta facendo, sta entrando. Voilà, après ces scènes d'embrassade, de bénédiction du pape auquel on est habitué d'une certaine manière et qui en même temps dépasse très largement la simple manifestation de joie ou d'excitation. Il y a beaucoup d'émotions et il y a quelque chose de très profond dans le témoignage de tous ces jeunes qui d'ordinaire ne sont pas au premier rang. Je pense spécialement aux malades, aux porteurs de handicap, à ceux qui sont d'ordinaire rejetés ou exclus. Il y a quelque chose de très profond qui se joue dans ce moment d'attention que le pape leur témoigne au vu et au su de tous devant les caméras du monde entier, et le temps qu'il prend avec chacun d'entre eux. Le pape qui rentre maintenant dans cette basilique Sainte-Marie des Anges, accueilli une fois encore, comme tout au long de la journée, par la communauté du lieu. Plus de la proximité avec celui qui est d'une certaine manière le saint patron de son pontificat, puisqu'il a choisi d'en prendre le nom, Saint François d'Assise, en étant le premier pape à s'appeler François. Ça aura été pour le Saint-Père aujourd'hui une plongée aussi dans la famille franciscaine. Il n'aura cessé de voir et d'embrasser des frères mineurs, capucins, conventuels, les Clarisses tout à l'heure.
Plus de 10 heures maintenant que le pape François a atterri à Assise. Et de ces nombreuses étapes, de ces nombreuses rencontres et de ces nombreuses prises de parole, les images se bousculent un peu. Beaucoup de paroles fortes de la part du pape sur la question de savoir de quoi doit se dépouiller l'Église. Pape François qui répond de la mondanité, de l'esprit du monde qui est contraire à l'esprit de Jésus. Cet esprit du monde qui nourrit la vanité et l'orgueil, qui se fonde sur l'égoïsme. Le pape qui montre Saint François d'Assise en exemple, son amour pour les pauvres et l'imitation du Christ pauvre, qui recentre, comme il le fait toujours, la vie du chrétien sur le Christ. Être chrétien, c'est une relation vitale avec la personne de Jésus, c'est se revêtir de lui, c'est s'assimiler à lui. Et c'est du regard de Jésus crucifié que par le chrétien, celui qui se laisse regarder par Jésus crucifié devient une nouvelle créature. C'est l'expérience de la grâce qui transforme. Cet appel du pape à respecter la création et à respecter tout être humain. Et puis cette sorte d'exhortation en ouverture du chemin synodal qu'entreprend aujourd'hui le diocèse d'Assise, avec 3 axes. En premier, la parole de Dieu. L'Église, c'est la communauté qui écoute avec foi et amour le Seigneur qui parle. Ensuite, le fait d'avancer ensemble dans la fraternité. Cheminer est l'un des mots que je préfère quand je pense aux chrétiens et à l'Église, dit le pape. Et puis, bien sûr, annoncer l'Évangile jusqu'aux périphéries. N'ayez pas peur de sortir à la rencontre des personnes marginalisées, méprisées, mais aussi de ceux qui sont spirituellement éloignés. Le pape de dire que les périphéries, ce sont aussi ces familles des classes moyennes dont les enfants ne savent pas faire le signe de croix. On ne peut aller aux périphéries que si l'on porte la parole de Dieu dans son cœur et si l'on avance avec l'Église, explique le pape, qui met en garde contre les recettes. Je ne vous ai rien dit de nouveau, a-t-il dit aux forces vives du diocèse d'Assise. Je ne vous donne pas de nouvelles recettes, je n'en ai pas. Et ne croyez pas ceux qui prétendent en avoir. Le pape qui aura donc vraisemblablement salué tous les franciscains présents à Assise et qui, après la visite et un moment de prière silencieuse dans la portion culte et puis cette rencontre avec les jeunes qui l'attendent dehors sur la place,
se rendra, ce sera la dernière étape de son voyage au sanctuaire du Rivo Torto. Sanctuaire aujourd'hui gardé par les frères mineurs conventuels et qui a pour vocation principale de préserver le Tugurio, le taudis où François a rassemblé ses compagnons jusqu'à ce qu'il obtienne de la part des moines bénédictins la disposition libre de la portioncule. Cette petite église de la portioncule, la petite portion, la petite partie de la terre réparée par Saint François. La tradition fait remonter sa construction à quelques ermites venus de Palestine. En tout cas, en 576, elle est choisie par Saint Benoît pour y établir un monastère. Elle va donc dépendre des moines bénédictins. D'après ses biographes, c'est la troisième église remise en état par Saint François après l'injonction reçue du crucifix de San Damiano. Va, répare mon église. C'est là aussi que Sainte Claire renonça au monde pour embrasser Sœur Pauvreté. Dans cette basilique se trouve aussi le transitus, le dispensaire, où Saint François mourut le 3 octobre 1226. Alors évidemment, on a vu tout au long de cette journée ces 8 cardinaux qui accompagnent le pape, le conseil qu'il a institué de façon pérenne au début de cette semaine. Ces 8 cardinaux qui viennent de tous les continents, le seul italien étant Giuseppe Bertello. Il y a aussi le chilien, le cardinal Errázuriz Ossa,
Cardinal Oswald Gracias de l'Inde, Reinhard Marx d'Allemagne, Laurent Monzengo Passigna du Congo-Kinshasa, George Pell, l'Australien, et Andrés Rodriguez Maradiaga du Honduras qui coordonne ce groupe. Et puis il y a, vous l'avez vu à plusieurs reprises, parfois un peu au milieu entre le groupe des cardinaux et les franciscains que rencontre le pape, il y a le cardinal Sean Patrick O'Malley. Il est l'archevêque de Boston et il est lui-même capucin. Alors il est aujourd'hui en robe de capucin, mais ce n'est pas simplement parce que nous sommes à Assise. Il continue de porter son habit capucin la plupart du temps. Voilà le pape qui va entrer dans cette toute petite chapelle de la portioncule réparée des mains de Saint François.
l'acte du pape au Transitus où est mort Saint François d'Assise, également abrité dans cette basilique. Et puis vous le voyez, selon là encore un geste qui lui est très familier, le pape qui met directement autour du cou la croix qui lui est offerte par les frères mineurs. L'ensemble étant retransmis à l'extérieur où sont massés plusieurs milliers de jeunes. Peut-être avez-vous deviné la salve d'applaudissements des jeunes qui a salué ce geste des jeunes, en tout cas qui parviennent à maintenir le silence qui tranche avec la grande fête qui a accueilli tout à l'heure le pape sur l'hymne des JMJ. Mais certes, à l'invitation de leurs animateurs, ils ont pu préserver le caractère recueilli de cette halte du pape dans cette basilique Sainte-Marie Majeure et tout spécialement à la portion cul. Voilà, désormais, alors que l'on en est aux échanges de cadeaux et à la signature du livre d'or de cette basilique Sainte-Marie des Anges, ils peuvent à nouveau manifester leur impatience. Le pape toujours aussi alerte et disponible dans l'échange avec les uns et les autres, mais qui, vous le voyez sur ces images, marque tout de même un petit peu le pas alors qu'il attaque la 11e heure de cette visite marathon à Assise avec à peine une demi-heure de retard sur le programme prévu. Programme extrêmement chargé, préparé avec minutie, qui a alterné les temps de recueillement dans les hauts lieux franciscains
de la ville et les temps de rencontre. Là encore, rien n'a été laissé au hasard. Le pape ce matin ne s'est pas d'abord rendu à la basilique Saint-François, mais il s'est d'abord rendu auprès des enfants malades. Mais chacune de ces rencontres, entre chacune de ces rencontres publiques et de ces interventions, il y avait pour lui un temps de recueillement, de prière ou de visite privée de l'un de ces lieux franciscains. Ambiance JMJ, donc retour sur la place devant cette basilique Sainte-Marie des Anges, où plus de 10 000 jeunes, nous dit-on, au rendez-vous ici avec le pape. Ils l'attendent en tout cas depuis de longues heures. Ce sont des jeunes venus de toute la région. Et ça devrait être la dernière grande intervention du pape pour aujourd'hui, même si ensuite il est attendu encore au sanctuaire du Rivo Torto. Et c'est l'archevêque de Spolète, Monseigneur Renato Boccardo, bien connu des Français, qui s'est longtemps occupé des jeunes, notamment à l'apostolat des laïcs. Monseigneur Boccardo, aujourd'hui archevêque de Spolète, c'est lui à son tour qui va adresser quelques mots d'introduction pour cette rencontre, avant que les jeunes eux-mêmes prennent la direction des opérations en quelque sorte, puisque ce sont 4 de leurs représentants qui vont poser des questions au pape. Voilà, avec Monseigneur Boccardo qui a préparé les JMJ de Denver en 93, Manille en 95, Paris en 97 et Rome en l'an 2000,
qui s'est occupé aussi des voyages du pape à partir de l'année 2001, avant d'être secrétaire général de l'État de la Cité du Vatican. Il est archevêque de Spolète depuis 2009. C'est donc lui qui va introduire maintenant cette rencontre préparée par les jeunes. Saint-Père, avec les évêques d'Ombrie, je suis heureux de vous présenter les jeunes de nos églises locales. Ils sont venus ici, dès ce matin, des différentes parties de notre belle région, pour rencontrer le pape, pour l'écouter, pour renouveler devant lui leur engagement généreux de vie chrétienne. Ce sont les destinataires de notre affection, de notre confiance, de notre espérance. Ils viennent des paroisses, des associations, des mouvements et groupes ecclésiaux. Ils portent la joie et l'enthousiasme de la jeunesse, leurs questions, leurs peurs, et voudraient ce soir non seulement les raconter, mais les partager avec le pape, qui sentent déjà comme leur père et ami. Et pour cela, le jour dédié au sang dont vous avez choisi de porter le nom vous adresse tous leurs vœux de bonnes fêtes. Ces jeunes ont plus ou moins l'âge qu'avait François lorsque, dans un rêve, il entendit la question qui aurait changé sa vie. Qui veux-tu suivre, le serviteur ou le patron? Et souvent, comme François, avec sa même rapidité et générosité, il voudrait répondre, le patron. Mais tout aussi souvent, une société ingrate, égoïste, veut leur voler les rêves, l'espérance, leur montrant d'autres objectifs et d'autres succès qui peuvent être atteints à bon marché. Mais au fond de leur cœur, cependant, ils ne craignent pas ce qui est difficile, ardu. Ils sont épouvantés, ils ont peur surtout de ce qui est médiocre et ils ne veulent pas se résigner à une vie vécue par moitié. Ils ne veulent pas la regarder, cette vie, depuis un balcon. Ils veulent une vie pleine, ils veulent s'immerger dans cette vie comme Jésus avait fait. Rencontrant les jeunes il y a quelques mois à Rio, vous, Saint-Père, vous leur avez dit que seulement Jésus s'est donné des réponses aux questions de foi et de vie. Et vous avez ajouté, ayez confiance en le Christ, écoutez-le, vous devez suivre ses pas. Il ne s'abandonne jamais, même dans les moments les plus obscurs. C'est lui notre espérance. Ce soir, nous sommes ici pour regarder encore une fois avec vous le Seigneur Jésus, maître de notre vie. Avec votre parole, Saint-Père, guidez-nous vers lui. Et la bénédiction que vous nous donnerez à la fin de notre rencontre soit gage et garantie de cette
de la bénédiction divine. Merci de votre présence parmi nous, Saint-Père. Nous sommes de la ville de Pérouse. Un couple. Il y a Ricardo aussi. Nous, les jeunes, nous vivons dans une société où, au centre, il y a l'être bien, s'amuser, penser à soi-même. Vivre un mariage en tant que chrétien est difficile. S'ouvrir à la vie, c'est un défi et une crainte, souvent. En tant que couple jeune, nous sentons la joie de vivre notre mariage, mais nous expérimentons les difficultés et les défis quotidiens. Comment l'Église peut nous aider? Comment l'Église, nos pasteurs peuvent nous soutenir? Quels pas nous aussi sommes appelés à réaliser? Nous sommes Danilo de l'archidiocèse de Spoleto-Norcia, David du diocèse de Foligno. En Ombrie aussi, la crise économique générale de ces dernières années a provoqué des situations de malaise et de pauvreté. L'avenir se présente incertain, menaçant. Le danger est de perdre avec la sécurité économique aussi l'espérance. Comment on doit regarder l'avenir, un jeune chrétien, et sur quel chemin s'engager pour l'édification d'une société digne de Dieu et digne de l'homme? Saint-Père, nous sommes Niccolò du diocèse de Orvieto Todi et Marie du diocèse de Terni. Sainteté, nous voulons vous demander que faire de nos vies, comment et où dépenser les talents que le Seigneur nous a donnés. Parfois, nous sommes fascinés par la vie du sacerdoce, mais tout de suite naît la crainte et ensuite un engagement pour toujours difficile. Comment reconnaître l'appel de Dieu? Que pouvez-vous conseiller à ceux qui voudraient dédier sa vie au service de Dieu et de ses frères?
Nous sommes Luca du diocèse de Assise, Mirko du diocèse de Città di Castello et Petra du diocèse de Gubbio. C'est beau pour nous d'être ici avec vous et sentir entendre vos paroles qui nous encouragent et qui réchauffent notre cœur. L'année de la foi, qui s'achève dans quelques semaines, a reproposé à tous les croyants l'urgence de l'annonce de la bonne nouvelle. Nous aussi, nous voudrions participer à cette aventure enthousiasmante. Mais comment ? Quelle peut être notre contribution? Que devons-nous faire? Voilà, 4 demandes portées par des jeunes. Le couple et la famille. L'engagement social. La vocation, et la question de l'évangélisation. Chers jeunes d'Ombrie, bonsoir. Merci. Merci d'être venus. Merci de cette fête. C'est vrai, c'est une fête. Merci pour vos questions. Je suis heureux que la première question a été la question posée par un jeune couple. Un beau témoignage. 2 jeunes qui ont choisi, ont décidé avec joie et courage de former une famille. Oui, parce que c'est vrai, il faut du courage pour former une famille. Il faut du courage. Et la question de vous, jeunes époux, se relie à la question sur la vocation. Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est une véritable vocation. Au même titre que le sacerdoce et la vie religieuse. 2 chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire d'amour l'appel du Seigneur, la vocation à former de 2, un homme et une femme, une seule chair, une seule vie. Et le sacrement de mariage englobe cet amour avec la grâce de Dieu, l'enracine en Dieu lui-même. Par ce don, avec la certitude de cet appel, on peut partir en toute sécurité. On n'a peur de rien. On peut tout affronter ensemble. Pensons à nos parents, nos grands-parents ou alors nos arrière-grands-parents. Ils se sont mariés dans des conditions plus pauvres que les nôtres. Certains même en période de guerre ou de l'après-guerre. D'autres sont émigrés comme mes parents. Où trouvaient-ils la force? Et il l'a trouvé dans la certitude que le Seigneur était avec eux, que la famille est bénite par Dieu par le sacrement du mariage et qu'elle est bénite et la mission de mettre au monde des enfants et de les
éduqués. Avec ces certitudes, ont dépassé aussi les épreuves les plus difficiles. Il s'agissait de certitudes simples, mais vraies, qui formaient des piliers qui soutenaient leur amour. Ça n'a pas été facile, leur vie. Il y avait des problèmes, beaucoup de problèmes, mais ces certitudes simples les a aidés à avancer. Ils ont réussi à former une belle famille, à donner de la vie, à faire grandir leurs enfants. Chers amis, cette base morale et spirituelle est nécessaire pour bien construire de façon solide. Aujourd'hui, cette base n'est plus garantie par la famille et par la tradition sociale. Même la société où vous êtes né privilégie les droits individuels plutôt que les droits de la famille. Ces droits individuels privilégient les relations qui durent jusqu'au jour où il y a des difficultés. Et pour cela, parfois on parle de rapports de couple, de famille, de mariage, de façon superficielle, de façon équivoque. Il suffit de regarder certains programmes de la télévision et on voit ces valeurs. Combien de fois les curés, et moi aussi, parfois j'ai entendu, on a entendu un couple qui se marie. Vous savez que le mariage est pour toute la vie. Nous nous aimons beaucoup, mais resterons ensemble jusqu'à ce que l'amour dure. Lorsqu'il n'y a plus l'amour, un d'un côté et l'autre de l'autre côté, l'égoïsme. Lorsque je ne ressens pas, je n'entends pas, je coupe le mariage et j'oublie de une seule chair qui ne peut pas se diviser. C'est dangereux se marier, c'est un risque. Cet égoïsme qui nous menace, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous la possibilité d'une double personnalité. Celle qui dit « moi », je veux ceci, cela, et l'autre qui dit moi, avec moi, l'égoïsme toujours, qui revient et qui ne sait pas s'ouvrir aux autres. L'autre difficulté, cette culture du provisoire. Rien n'est définitif, tout est provisoire. Comme j'ai dit récemment, l'amour, alors pendant que l'amour dure, une fois j'ai entendu un séminariste, un bon séminariste, qui disait « Je veux devenir prêtre pendant 10 ans. Après, je changerai d'avis. » C'est la culture du provisoire. Et Jésus ne nous a pas sauvés provisoirement, il nous a sauvés définitivement. Mais le Saint-Esprit suscite toujours des réponses nouvelles
aux nouvelles exigences. Et donc, se sont multipliés dans l'Église les chemins pour fiancer, les courses de préparation au mariage, les groupes de jeunes couples dans les paroisses, les mouvements familiaux. Sont une richesse immense. Ce sont des points de référence pour tous. Des jeunes à la recherche de couples en crise, des parents en difficulté avec leurs enfants et vice-versa. Nous aidons tous. Et ensuite, il y a les différentes formes d'accueil. Les familles d'accueil, l'adoption, les maisons-familles de différentes sortes. La fantaisie, je me permets la fantaisie, l'imagination de Saint-Esprit est infinie, mais aussi très concrète. Alors, je voudrais vous dire, vous ne devez pas avoir peur de faire des pas définitifs. Vous ne devez pas avoir peur. Combien de fois j'ai entendu des mamans qui me disent « Père, j'ai un enfant de 30 ans. Il ne s'est pas encore marié. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a une belle fiancée, mais il ne veut pas se décider, madame. Voilà, vous ne devez pas repasser, vous ne devez plus repasser ses chemises. Voilà. Vous ne devez pas avoir peur de faire des pas définitifs, comme le pas, la décision du mariage. Approfondissez votre amour. Vous devez en respecter les temps, les expressions. Priez. Préparez-vous bien. Et ensuite, ayez confiance. Le Seigneur ne vous laisse jamais seul. Faites-le rentrer dans votre maison comme quelqu'un de famille. Il vous soutiendra toujours. La famille est la vocation que Dieu a écrite dans la nature de l'homme et de la femme. Mais il y a une autre vocation complémentaire au mariage, l'appel au célibat, à la virginité pour le royaume des cieux. C'est la vocation que Jésus lui-même a vécue. Comment la reconnaître? Comment la suivre? C'est la troisième question que vous m'avez posée. Certains d'entre vous pourraient penser, mais cet évêque, il est doué. Nous avons posé la question et il a déjà la réponse. Toute prête, écrite. Mais j'ai reçu vos questions il y a quelques jours. Hein. C'est pour cela que je peux vous répondre par écrit. Je vous réponds avec deux éléments essentiels. Comment reconnaître cette vocation au sacerdoce, à la vie consacrée? Tout d'abord, prier et marcher, cheminer dans l'Église. Ces deux choses marchent ensemble, sont nouées. À l'origine de toute vocation à la vie consacrée, il y a toujours une expérience forte de Dieu, une expérience qu'on ne peut pas oublier. On s'en souvient pendant toute la vie. C'est celle qu'a eue Saint François. Et nous ne pouvons pas le calculer ou programmer. Dieu nous surprend toujours. C'est Dieu qui appelle. Cependant, il est important d'avoir un rapport quotidien avec lui, l'écouter en silence devant le tabernacle et dans l'intimité de nous-mêmes, lui parler, s'approcher des sacrements, avoir ce rapport avec le Seigneur et comme garder la fenêtre de notre vie ouverte afin que lui nous fasse entendre sa voix. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Ce serait beau de vous entendre, vous, d'entendre ici les prêtres présents, les religieuses. Ce serait vraiment très beau, puisque chaque histoire est unique.
Mais toutes ces histoires partent d'une rencontre qui illumine au plus profond, qui touche le cœur et qui implique toute la personne. Affection, intelligence, les sens, tout. Le rapport avec Dieu ne concerne pas une partie de nous-mêmes, mais tout. C'est un amour tellement grand, tellement beau, tellement vrai, qui mérite tout et mérite toute notre confiance. Et je voudrais vous dire quelque chose avec force, surtout aujourd'hui. La virginité, pour le royaume de Dieu, ce n'est pas un non. C'est un oui. Bien sûr, comporte des renoncements à un lien conjugal avec à une famille, mais à la base, il y a le oui comme réponse au oui total du Christ envers nous. Et ce oui rend fécond. Mais ici, assise, il ne faut pas de mots, de paroles. Il y a François, il y a Claire. C'est eux qui parlent. Leur charisme continue de parler à tant de jeunes dans le monde entier. Des enfants, des jeunes filles qui quittent tout pour suivre Jésus sur le chemin de l'Évangile. Voilà l'Évangile. Je voudrais prendre le mot « évangile » pour répondre aux deux autres questions que vous m'avez posées. La deuxième question et la quatrième. L'une concerne l'engagement social dans cette période de crise qui menace l'espérance. L'autre concerne l'évangélisation, porter l'annonce de Jésus aux autres. Vous m'avez demandé, que pouvons-nous faire? Quelle peut être notre contribution? Ici, assise, ici, près de la porte Siuncule, il me semble d'entendre la voix de Saint François qui nous répète « Évangile, Évangile ». Il le dit à moi aussi, même, tout d'abord à moi, Pape François. Sois serviteur de l'Évangile. Si moi, je n'arrive pas à être un serviteur de l'Évangile, ma vie ne vaut rien. Mais l'Évangile, chers amis, ne concerne pas seulement la religion, concerne l'homme, tout l'homme, et concerne le monde, la société et la civilisation humaine. L'Évangile est le message de salut de Dieu pour l'humanité. Mais lorsque nous disons message de salut, ce n'est pas une façon de parler. Il ne s'agit pas de simples mots ou de mots qui n'ont pas de sens, comme il y en a tellement aujourd'hui. L'humanité a vraiment besoin d'être sauvée. Et nous le voyons chaque jour lorsque nous lisons les journaux ou nous entendons des nouvelles à la télévision. Mais le voyons aussi autour de nous, dans les personnes, dans les situations, et nous le voyons en nous-mêmes. Chacun d'entre nous a besoin de salut. Mais tout seul, nous n'y arrivons pas. Nous avons besoin de salut. Mais le salut de quoi? Du mal. Le mal opère, fait son travail, mais le mal n'est pas invincible. Et le chrétien ne se résigne pas face au mal. Et vous, jeunes, voulez-vous vous résigner face au mal, aux injustices, aux difficultés? Notre secret, est-ce que vous voulez, oui ou non? Bien, j'aime ça. Notre secret est que Dieu est plus grand que le mal. Ça, c'est vrai, Dieu est plus grand que le mal. Dieu est amour infini, miséricorde sans limite.
Et cet amour a vaincu le mal à sa racine, dans la mort et résurrection du Christ. Ceci est l'Évangile, la bonne nouvelle. L'amour de Dieu a gagné. Le Christ est mort sur la croix pour nos péchés et il est ressuscité. Et avec lui, nous pouvons lutter contre le mal et le vaincre chaque jour. Nous y croyons, oui ou non? Mais ce oui doit être transformé après dans votre vie. Si je crois que Jésus a vaincu le mal et il me sauve, je dois suivre Jésus, je dois aller sur le chemin de Jésus pendant toute ma vie. Alors, l'Évangile, ce message de salut, a deux destinations qui sont liées. La première, susciter la foi, et ceci est l'évangélisation. La deuxième, transformer le monde selon le dessein de Dieu, et ceci est l'animation chrétienne de la société. Mais il ne s'agit pas de deux choses séparées, sont une unique mission. Porter l'Évangile avec le témoignage de notre vie transforme le monde. Voici le chemin. Porter l'Évangile avec le témoignage de notre vie. Regardons François. Lui, il a fait ces deux choses avec la force de l'unique Évangile. François a fait grandir la foi, a renouvelé l'Église et en même temps, il a renouvelé la société, il l'a rendue plus fraternelle, mais toujours avec l'Évangile, avec le témoignage. Vous savez, une fois, qu'est-ce qu'a dit Saint François une fois à ses frères? Prêchez toujours l'Évangile. Et s'il était nécessaire, même avec les paroles. Mais comment? On peut prêcher l'Évangile sans des mots? Oui, par le témoignage. D'abord le témoignage et ensuite les mots, les paroles. Mais d'abord le témoignage. Jeunes d'Ombrie, faites comme ça, vous aussi. Aujourd'hui, au nom de Saint François, je vous dis, je n'ai ni or ni argent à vous donner, mais quelque chose de plus précieux, l'Évangile de Jésus. Avancez avec courage, avec l'Évangile dans vos cœurs et entre vos mains. Soyez des témoins de la foi avec votre vie. Portez le Christ dans vos maisons. Annoncez-le à vos amis. Accueillez-le et soyez à son service auprès des pauvres. Jeunes, donnez à l'Ombrie un message de vie, de paix et d'espérance. Vous pouvez le faire. Il canto del Padre Nostro dopo la benedizione. Se poi lei se la sente può scendere giù a salutare i ragazzi che sono qui sul palco. Stiamo in orario? Non fa niente. Adesso apriamo i nostri cuori per ricevere
La benedizione del Signore vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E per favore vi chiedo, s'il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Voilà, à nouveau une demande du pape François que l'on soutienne son ministère par la prière, jugé par la force de l'acclamation qui lui a répondu. Les jeunes y sont bien décidés. L'évangile ne concerne pas seulement la religion, mais l'homme, tout l'homme. Il concerne le monde, la société, la civilisation humaine. L'évangile, message de salut à deux destinations qui sont liées entre elles. La première, susciter la foi, et c'est l'évangélisation. Et la seconde, transformer le monde selon le dessein de Dieu. Et c'est l'animation chrétienne de la société. Voilà le message que le pape François donne aux jeunes ce soir, avec... pour répondre à leurs questions, ces réflexions aussi sur la vocation. Le mariage, c'est une vocation comme le sacerdoce et la vie religieuse. Il est vrai qu'il est difficile de prendre des engagements aujourd'hui. Nous sommes dans la culture du provisoire. Il faut avoir le courage de prendre des engagements définitifs. Jésus ne nous a pas sauvés provisoirement, mais définitivement, a dit le pape. Et sur la question de savoir comment reconnaître une vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée, deux réponses, dit François: prier et avancer avec l'Église. Le pape qui a dit: je veux le dire avec force aujourd'hui, la virginité pour le royaume de Dieu, ça n'est pas un non, mais un oui, c'est une fécondité. Le pape qui prend encore le temps de saluer ces jeunes, des jeunes toujours aux couleurs des journées mondiales de la jeunesse, aux couleurs des différents groupes de la pastorale des jeunes de cette région d'Ombrie. Voilà, cette fois, après Jesus Christ, You're My Life, après l'hymne des JMJ de Rio que nous avons entendu tout à l'heure. On a maintenant Emmanuel, bien connu en particulier de la jeunesse italienne. C'était l'hymne des JMJ de Rome en l'an 2000.
s'achève pour ce qui concerne les retransmissions en direct, au moins la visite du pape à Assise, puisque je vous le disais, il lui reste à lui une étape, cette halte au sanctuaire du Rivotorto, sanctuaire bâti sur le lieu du Tugoroyo du Todi, où François s'est d'abord installé avec ses compagnons avant d'avoir l'accord des bénédictins pour l'usage de la portioncule. Visite au Rivotorto, visite privée du pape comme il y en a eu plusieurs. Et puis c'est juste à côté du Rivotorto que l'hélicoptère attend le pape pour le retour à Rome. Un petit peu moins de 3/4 d'heure de vol qui attendent encore le pape, qui accuse à l'heure où nous parlons une petite demi-heure de retard sur le programme prévu au terme de cette très grande journée, très chargée. Alors quant à nous, eh bien quelques mots simplement pour vous dire que vous retrouverez le compte-rendu de cette journée de nos envoyés spéciaux à Assise, François Lespès et Antoine-Marie Isoard de l'agence Immédiat tout à l'heure dans un flash. Ce sera aux alentours de 20h35 à suivre un documentaire consacré à la vie de Saint François, le Poverello d'Assise. Et puis après 22h15 ce soir, KTO vous propose également, pour tous ceux qui travaillaient aujourd'hui ou qui n'ont pas pu suivre ces rendez-vous, eh bien de revivre la rediffusion de ces grands moments de la journée du pape François à Assise. On se retrouvera également demain soir à partir de 20h40 avec le cardinal André 23 pour eh bien donner une lecture des différents propos du pape, du chemin qu'il dessine pour l'Église et pour le monde. Pape François qui, vous l'aurez noté, ça ne vous aura pas échappé, suscite un immense enthousiasme à travers le monde, très au-delà du monde catholique, mais aussi de très nombreux commentaires. Édition spéciale donc à suivre demain soir, samedi à 20h40 sur KTO. On se quitte sur ces images du sourire du pape François qui salue les milliers de jeunes rassemblés sur la place devant la basilique Sainte-Marie des Anges. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette journée en direct, en particulier nos confrères du centre télévisé du Vatican. Merci aux équipes de la diffusion, Raphaël Goudeneuve et Fabien Juignet, Pierre Sébron à la direction d'antenne, Flavio Esposito pour ses traductions, mais surtout à vous tous de votre fidélité. Très bonne et belle soirée à toutes et à tous. Et pour reprendre les mots du pape François qu'il prononce fréquemment, ne vous laissez pas voler l'espérance.